Allô? Allô, bonsoir, chef frère. Bonsoir, cher frère. Comment ça va? Oui, je vais très bien. Et vous? Ça va très bien. Et la journée? Oui, ça se passe bien. Dieu merci. Par grâce d'Allah, ça se Dieu passe merci. bien. Donc, vraiment, merci beaucoup, chef frère, de me donner la parole. Merci à tous les intervenants. Chef frère, je ne sais pas si vous vous rappelez, un jour, il y avait un auditeur qui avait posé une question et vous avez dit, mais, cher frère, et si Ouattara était notre bourreau? Je ne sais pas si je te rappelle. Oui, oui, très bien. Il y a pratiquement 2 ou 3 jours. Il y a pratiquement 2 ou 3 jours. Et la réponse que vous avez donnée, vous avez su expliquer à ce dernier-là que le président Hassan Ouattara n'était pas nos bourreaux. Mais nous sommes certes sur une plateforme, si selon ou sur certaines personnes, nous ne sommes pas beaucoup écoutés, pour certaines personnes, je dis, mais quand des partisans qui t'ont donné toute sa confiance et aujourd'hui commencent à se poser des questions, est-ce que le président n'est pas notre bourreau? Cela veut dire que vraiment il y a urgence à la demeure. C'était une question qu'il a posée. Mais aujourd'hui, est-ce que les militants RHDP ne se posent pas aujourd'hui tous les mêmes questions? Parce que nous ne comprenons pas pourquoi un parti qui a été victime de xénophobie, qui a été victime d'injustice, ce parti-là arrive aujourd'hui au pouvoir et le parti n'arrive pas à combattre ces éléments de division qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire. Donc, c'est des choses aujourd'hui que nous, on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive même pas à comprendre. Quand on regarde aujourd'hui au pays, ce qui se passe aujourd'hui au pays, les opposants qui ont toujours endeuillé la Côte d'Ivoire, ils ont toujours le même discours depuis les années 1990. Le parti au pouvoir qui a été combattu, qui a été victime de xénophobie, qui a eu ses militants mourir. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir et ce même discours-là, les opposants continuent toujours de tenir ce discours-là. Ça veut dire que vous avez échoué quelque part. Quand on regarde ce qui se passe au Rwanda, les Tutsis et les Hutus, ils se sont découpés, il y a eu 1 million de morts. Mais aujourd'hui, là, peu importe le camp qui a eu tous ses fils tués, peu importe le camp qui a eu un nombre important de populations tuées, aujourd'hui, au Rwanda, ils ne peuvent pas tenir des discours qui vont rappeler aux Rwandais cette traversée du désert qu'ils ont connue. Mais pourquoi nous, en Côte d'Ivoire, on a le président Alassane Ouattara qui a été victime et même on a des parents qui ont perdu la vie. Mais tout le temps, ces discours-là continuent toujours de prendre de l'ampleur. Quand on pense à Odette Lorignon, pendant que le mentor, il était à la CPI, là, Odette Lorignon était cette personne-là qu'on traitait de vendue, qu'on traitait d'une personne qui était dans la grâce du pouvoir RHDP via le ministre Ahmed Bakayoko. Mais aujourd'hui, cette personne-là, regardez les propos qu'elle tient. Donc, ça veut dire que dans les business politiques que se sont inscrits nos différents dirigeants-là, c'est un business qui n'iront pas en leur faveur. Quand nous regardons Mamadou Touré, qui vient s'asseoir sur un plateau de télé et qui sort de sa bouche les secrets du dialogue politique, où il dit que il y a des gens qui ont été amnistiés, il y a des business qui sont passés entre eux-mêmes là-bas. Par sa réaction, il est surpris des propos qu'il tient Kone Katina. Mais tu dis avec quelqu'un qui a pour mentor un boulanger. Mais il n'y a aucune sincérité dans ce que vous faites avec ces derniers-là. On vous dit tout le temps, ça ne va jamais marcher. Aujourd'hui, ce que vous faites, nos autorités, ce qu'ils font avec les opposants, ils sont en train de faire ce que vous faites avec les victimes, en piétinant les victimes. Ils sont en train de, comment dirais-je, de piétiner même toutes ces personnes qui ont été enterrées au carré des Mati à Abobo. Parce que si vous
vous êtes arrivé aujourd'hui au pouvoir et que vous n'arrivez pas à changer le discours de la classe politique ivoirienne, ça veut dire que vous avez échoué quelque part. Finalement, on se pose la question, tu me donnes des universités, oui. Tu me donnes de la route, oui. Tu me donnes une police secours, oui. Mais si derrière, il n'y a pas la justice, tout ce que tu me donnes, ça sert à quoi? Tu me donnes une route aujourd'hui qui me permet de me développer en faisant des activités. La route, je prends la route là, je vais à l'Abidjan, aller acheter mes trucs rapidement, venir après dans ma ville pour vendre, je vais participer au développement économique de la Côte d'Ivoire. Mais s'il n'y a pas de justice derrière, est-ce que tout ce que tu mets comme action de développement, est-ce que c'est quelque chose même qui peut tenir? Aujourd'hui, nous allons prendre le président de la République sur les mots. Il a dit, tant que lui, Alassane Ouattara, lui sera là, la Côte d'Ivoire restera en paix. Mais monsieur le président, si tu pars là, la Côte d'Ivoire reste dans quel état? Si tu pars, si vous partez, excusez-moi monsieur le président, si vous partez, la Côte d'Ivoire reste dans quel état? Parce que ce que nous voyons, dès que vous partez, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire va exploser. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, personne ne travaille à part le président de la République et le ministre de la Défense. Personne ne travaille. Députés démissionnés, sénateurs, ils ont démissionné. Même on crée des sociétés étatiques pour pouvoir réguler certaines choses. Encore démission là-bas. La Cour des comptes, en Côte d'Ivoire, n'existe que le nom. La dernière fois que moi j'ai vu la Cour des comptes en train de défendre un dossier, c'était le dossier du président de la République. Parce que les Occidentaux ont commencé à écrire que le budget de souveraineté de la présidence était mal géré, tout. Et on voit la Cour des comptes en train de sortir derrière pour dire non, ça a été validé par la Cour des comptes. Vous ne savez que défendre le président de la République. Mais quand il s'agit d'aller vérifier l'argent qu'on donne aux différents maires, aux différentes régions, est-ce que l'argent qu'on donne à ces maires-là, est-ce que l'argent qu'on donne à ces différentes régions-là, est-ce que c'est utilisé à bon escient? On ne verra jamais la Cour des comptes aller enquêter dans ce genre de domaine-là. Avec ça, vous voulez que nous, on n'a qu'à dire quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, s'il y a des personnes qui sont les plus frustrées aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, dans la Côte d'Ivoire, là, ce sont tous ces victimes-là. Ce sont ces personnes-là qui ont perdu la vie dans le combat du président Alassane Ouattara. Ce sont ces personnes-là qui sont les plus frustrées. Nous ne vous demandons pas de nous mettre en tant que directeur de société, en tant que, député maire. Non, ce n'est pas ce qu'on vous demande. Nous, la seule chose qu'on vous demande, garantissez nos mouvements dans la Côte d'Ivoire. Garantissez la justice pour l'Ivoirien lambda, qu'il soit du sud, de l'est, de l'ouest, pour ne pas que ce que la Côte d'Ivoire a connu là, dans les années antérieures, que ça n'arrive. C'est ce qu'on vous demande. On ne demande pas de nous donner 10 000, 20 000, de nous placer quelque part. Nous, on veut juste la tranquillité qui existait au temps pour Fouille, où dans certaines familles du Nord, on avait des enfants guéris, des enfants bêtés qui venaient dans ces familles du Nord-là pour aller à l'école et ils tissaient un lien avec ces familles du Nord-là. C'est ce que l'on vous demande. Et ça, il n'y a que par la justice que ça peut se faire. Il n'y a que par la justice que cela peut se faire. Vraiment, je ne peux pas dire que je suis déçu, mais je pense que nos gouvernements, nos gouvernants, nos autorités doivent revoir leur démarche. Le business politique, là, ça n'existe pas. Il n'y a que la véritable juridiction qui fera que la Côte d'Ivoire fera partie de ces grands pays-là. Sinon, tant que nous sommes là, à ce niveau, même si on veut, là, on n'a qu'à prendre tout refaire, normalement, on voit ça à Abidjan. Tant qu'il n'y a pas la justice, rien ne... C'est comme si on n'a rien fait. On va dire, monsieur le président, vous avez reçu là, vous avez donné la route, vous avez fait ceci, cela, mais justice là, c'est zéro. Donc c'est comme si tu as 0 sur 20 en même temps. C'est comme si tu as 0 sur 20. Donc, il faudrait qu'on quitte là-dedans. Parce que tant qu'on va rester dans ça là, nos propres militants vont nous tourner le dos et ils vont laisser ces forces du mal là en train d'agir. Raison pour laquelle, chers frères, la sortie de nos maires,
Moi, ça me fait ni chaud ni froid qu'elle vienne s'arrêter pour dire non, il ne faut pas insulter le président de la République, il ne faut pas tenir ce genre de propos-là. Mais attends, quelqu'un qui a insulté ton père, là, c'est parce qu'il a vu ça dans tes yeux, raison pour laquelle il a insulté ton père. Ce qu'elles ont fait, là, c'est le fait de sortir, là, c'est ce qu'on appelle le médecin après la mort. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous mettez en place pour ne pas que ce genre de discours-là puisse arriver? Nous tous, nous connaissons les différents nids de xénophobie en Côte d'Ivoire. Il y a la FECI, on a cette tricherie balée là aujourd'hui. On prend, on la met en prison, après elle ressort, on la met en prison, après elle ressort, elle continue toujours de monter en puissance exponentielle. Et ça, vous venez vous arrêter aujourd'hui, oui, ce qu'ils ont dit là, c'est pas bien, au déclare l'union, qu'elle continue toujours dans ça. Parce que c'est vous-même qui avez encouragé cette dame-là à tenir ce genre de propos-là. Des personnes qui n'étaient rien. Mais aujourd'hui, vous avez décidé de donner dos aux militants. Vous avez préféré dealer avec ces personnes-là. Et aujourd'hui, comme c'est gâté sur vous là, c'est aujourd'hui vous venez, vous cherchez maintenant le soutien des militants. Moi, je ne vais jamais féliciter ces dames qui sont sorties là. Parce que ce sont elles-mêmes qui ont cherché ça. Si le président de la République, il veut continuer toujours dans cette posture-là, à un moment donné, nous là, on va se mettre de côté et on va observer la situation politique en Côte d'Ivoire. De toute façon, là, si c'est gâté pour tout le monde. Donc, c'est vrai, c'est ce que je comptais dire. Merci beaucoup, cher frère. Vous avez parlé du plus profond de votre cœur et vous avez posé des questions essentielles. Aujourd'hui, le président a fait le serment de protéger la Côte d'Ivoire. Il le fait bien. Mais et après lui, est-ce que nous pensons à cette question-là? C'est ça qui doit intéresser aussi les Ivoiriens. Et tout grand homme ne peut pas bâtir et se dire après moi, je m'en fous de ce qui adviendrait. C'est vraiment très important. Et ce que vous avez dit, c'est pratiquement la même chose que l'intervenant qui vous a précédé disait. Il est arrivé et nous sommes à un moment où nos dirigeants en Côte d'Ivoire doivent se poser une question simple. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour que la paix vienne en Côte d'Ivoire? Mais qui sont ceux-là qui ne veulent pas la paix et pour quel intérêt? On vous a déjà démontré cela et on vous a donné leurs raisons. Mais est-ce que, au nom des deals politiques, on va faire des deals sans tenir compte des victimes? Depuis quand on a pu faire un deal politique et imposer cela aux victimes et aux populations? Ça n'existe pas. Tôt ou tard, il va falloir qu'on revienne. Ça sera soit les opposants qui vont avoir le dessus, ou ça sera soit le parti au pouvoir qui aura le dessus. Mais tout dépend de comment prendre ses responsabilités. Cette deal politique-là, on en a assez fait. Ça ne nous a conduit à nulle part. Ça n'a fait que nous faire tourner en rond. À un certain moment, il faut savoir s'arrêter. L'excès en toute chose est nuisible là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, là, le monde entier se moque de la Côte d'Ivoire. Sinon, si la Côte d'Ivoire était un pays qui se faisait respecter, vous pensez que les djihadistes allaient pouvoir prendre nos soldats et puis ça allait rester comme ça pendant des mois? Vous pensez qu'aujourd'hui, ces gens qui sont revenus là, s'il y avait la rigueur de la loi, vous pensez qu'elles auraient pu reproduire les mêmes choses qui ont conduit au chaos, qui les a fait fuir le pays? Si le pays, il y avait de la justice, vous pensez que ces boudrons qui se sont dégradés en un temps record, vous pensez que si ces personnes avaient été mises en face de leurs responsabilités, vous pensez qu'on aurait eu une répétition de ces mêmes cas? Vous pensez que ceux qui ont eu à faire des détournements, que ce soit dans l'opposition, que ce soit au camp du parti au pouvoir, si on les avait frappés à leur juste mesure, vous pensez que ça n'aurait pas apporté une prise de conscience? Et donc, le changement, ça doit commencer à tous les niveaux. Ça doit concerner les plus grands, comme ça doit concerner les plus petits. Mais que chacun joue franchement le rôle qui lui a été désigné dans la société. Les populations ont assez souffert. Les populations ont assez encaissé. Les populations, surtout du RDR, ça, moi, je ne le cache pas. Vous pouvez prendre votre RHDP. C'est vous qui avez besoin de notre vote. Donc là, nous, on n'est pas serré de vous. Non, on vous dit ça, hein. Nous, là, nous, on est RDR. N'en déplaise à qui le voudrait. Si vous voulez, là, ne vous mettez même pas dans votre RHDP. Nous, on n'en a même pas besoin. Parce que ce n'est pas RHDP qui paye notre loyer. Et nous, là, sans RHDP, là, nous, on vit, on va continuer à vivre. Mais nous, on ne peut pas accepter qu'on ait perdu des milliers de militants, qu'on ait connu l'humiliation dans ce pays, que le président lui-même a eu sa mère déterrée, que
il n'y a pas d'acte inhumain que le président lui-même n'ait subi. Mais ce sont nous les premiers à oublier le mal qui nous a été fait. Mais quand toi-même tu ne respectes pas ta propre souffrance, comment tu veux que les bourreaux puissent te respecter? Voilà toute la problématique qui se pose aujourd'hui. Et c'est assez difficile. Les gens vont nous critiquer, vont nous stigmatiser, mais nous on ne va pas changer. Même s'il faut que moi je meure, je ne vais pas changer. C'est ce que j'ai dit. Ce combat-là, si les gens veulent créer les conditions du chaos pour que chacun s'assume, on va le faire. Mais monsieur le président, pour ce combat-là, il y a eu des morts d'hommes. Il y a des gens qui ont pris des armes. Il y a des milliers de vies qui ont été détruites, mais qui ont mis un idéal en vous. C'était d'abord l'idéal de la justice. Ça, il faudrait qu'on ait aussi le courage de se le dire. S'il y a aujourd'hui des militants qui sont dans le désarroi, des Ivoiriens qui sont dans le désarroi, c'est vos militants. Parce que toute la bande des malfaiteurs, des gangsters, des vauriens et des inutiles de la République vont s'unir contre vos partisans. Et vous allez soumettre vos partisans à une répétition fatale et mortifère. Vous allez soumettre encore vos partisans à une autre traversée du désert. Et ça va faire pratiquement plus de 3 ans que sur cette plateforme éclaireur Pro-Vérité, on vous interpelle, on vous explique, on vous redit les mêmes choses. Mais vous ne voulez pas écouter. Mais finalement, vous voulez qu'on fasse quoi? Mais finalement, c'est aux militants que nous allons parler. Ceux qui veulent encore sauver leur propre vie. C'est à eux que nous allons rappeler leur passé et vous dire que la bête immonde est encore là et que ce gouvernement d'Alassane Ouattara lui permet de renaître de ses cendres pour pouvoir vous faire 3 millions de morts. Allez reprendre mes émissions. Depuis mars 2021, j'ai dit, et je le répète, dans la tête de Laurent Gbagbo, qu'il fasse 3 millions de morts cette fois-ci. 3 000 c'est petit. 3 000 ce n'est rien. Et c'est pourquoi vous voyez Laurent Gbagbo dans sa posture de vengeur. Imaginez-vous maintenant que Dieu lui en donne l'occasion. Chers militants, c'est ce jour-là que vous allez comprendre le message que nous sommes en train de vous dire. Mais pour notre part, si notre possibilité était de pouvoir parler là, en tout cas on a parlé. Si notre possibilité était d'interpeller les dirigeants, en tout cas on vous a interpellé. Mais l'histoire jugera chacun. L'histoire jugera chacun. Et je n'ai jamais vu un pouvoir qui met en mauvaise posture cette militant autant que le RHDP. Je n'ai jamais vu un parti qui crache sur lui-même sa propre souffrance plus que le RHDP. Je n'ai jamais vu des gens qui deviennent si fébriles une fois au pouvoir. C'est eux qui veulent symboliser la morale. Si on fait ça, on va penser que ça. Mais est-ce que les opposants, eux, se disent aussi, eux pensent comme ça? C'est vous qui voulez toujours vous justifier. Alors que vous avez les leviers. Et vous êtes dans le droit et vous êtes dans la vérité. Mais tu es dans le droit, tu es dans la vérité et tu as la puissance de l'État. Mais qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Et donc, en vérité, ce sera totalement normal que Laurent Gbagbo se pose la question de savoir, ce n'est pas lui qui a tué, donc c'est Ouattara qui a tué. Ce sera totalement normal. Parce qu'il va falloir un jour qu'on nous montre ceux qui ont tué les 3000 personnes. Il va falloir qu'on nous montre. Laurent Gbagbo l'a dit dans sa bouche, que les charniers là, c'était une invention. Il va falloir que vous, les gens du RHDP, là, vous nous montriez quels sont ceux qui ont fait le charnier. Mais ça ne vous dit rien. Non, 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 au pouvoir, on est à l'aise. Mais demain, là, vous ne serez pas à l'aise. Si vous voyez les Laurent Gbagbo avec ses partisans, là, ils sont devenus fous, là. C'est parce que vous ne savez pas ce que ça coûte que de perdre le pouvoir. Mais le pouvoir, là, quand vous allez le perdre, là, vous allez savoir ce que ça coûte. Si aujourd'hui vous voyez le PDCI, les gens du FP sont devenus fous là. C'est parce que vous n'avez jamais expérimenté la perte du pouvoir. Mais attendez votre tour. Même tapette pour mettre dans vos pieds là, vous n'allez pas trouver. Mais entre-temps, ça sera encore pour ceux qui ont été chanceux. Parce qu'ils vont vous exterminer en masse. Moi, je préfère vous dire les choses. Comme je connais la psychologie de l'ennemi. Et je vous le dis clairement.
j'ai été suffisamment sincère avec vous. Voilà le seul pays au monde où les dirigeants, ils ont la vérité qui est là. Tout le monde sait que cette opposition est dans le faux et dans le mal. Mais eux, ils ont honte en tant que des dirigeants de faire appliquer la loi. Mais finalement, vos militants vont désespérer de vous. Vos militants vont finir par se dire, est-ce que ça en valait la peine? Et c'est ça. Comment comprendre que on a connu 2010? Comment comprendre qu'on a connu 2020? Et comment comprendre qu'on va encore nous soumettre à 2025 dans le même contexte de violence? Mais à un certain moment, un homme intelligent doit pouvoir s'arrêter et se dire qu'est-ce qui fait défaut et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et c'est assez triste. C'est assez triste. Cher frère, c'est ce que je pouvais ajouter. Ok, vraiment, cher frère. En 2 minutes, ce que je pourrais dire, c'est je m'adresse directement à nos auditeurs et à toutes ces personnes qui sont en Côte d'Ivoire. Cher frère, à part les croissants français que tu aimes tant et le chocolat que tu aimes tant, est-ce que quand toi tu mets les pieds en France, est-ce que la France coupe ton cœur en termes de réalisation, de building, tout ça? Non, je n'ai même pas duré à Paris en fait. Tu n'es même pas impressionné parce que aujourd'hui tu es à New York, tu vois plus que ce que la France a. Donc en gros, là où je veux en venir, nous qui avons eu la chance de vivre en Côte d'Ivoire et après d'aller dans toutes les capitales du monde, et on s'est répartis dans toutes les capitales du monde, d'autres en Angleterre, d'autres peut-être au Royaume-Uni, comment dirais-je, aux États-Unis, en Occident, dans le monde occidental. Nous, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire en termes de développement, il y a le 3e pont qui est là, il y a le 4e pont qui est là, il y a le pont qui est dans le plateau pour aller à Cody, nos policiers, ils ont ça maintenant. En toute sincérité, ça ne coupe pas le cœur d'une personne qui est en Occident. Parce que lorsqu'on est en Occident, sans le faire exprès, c'est ce qu'on appelle ton standard de vie là, ça augmente. Parce qu'en Occident, il y a le minimum qu'une personne doit avoir. Il y a le minimum qu'une population doit avoir. Et le minimum qu'une population doit avoir là, c'est maintenant que le président Alassane Ouattara est en train de donner ça à la Côte d'Ivoire. Nous qui sommes en Occident là, depuis 20 ans, 45 ans, cette population a déjà le minimum. Donc, nos standards de vie là, sont augmentés. Raison pour laquelle on n'est pas impressionné par ce que le président Alassane Ouattara est en train de faire. Nous, ce que nous demandons au président Alassane Ouattara, là où nous on veut qu'il aille là, c'est au niveau de la justice. Parce que ça, là, tôt ou tard, ça va arriver en Côte d'Ivoire. Mais la justice, nous voulons que le président de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, par sa puissance, par son influence, ait la justice ivoirienne à un niveau comparable à la justice française, à la justice américaine, à la justice anglaise. C'est un peu nous, notre vision, les personnes qui vivent en Occident. Raison pour laquelle, jour et nuit, nous venons sur cette plateforme-là pour parler de la justice en Côte d'Ivoire. Comme on le dit, en Occident, les gens qui viennent en Occident, mais ils ont toujours le cerveau village. Ils ne vont jamais parler de la justice, ils vont se laisser emporter par cette histoire des cadres, les cadres que je soutiens, ils ne vont jamais parler des véritables problèmes de la Côte d'Ivoire. Donc, merci à tous les élèves de la classe. Merci à vous, éclaireurs pour vérité, de nous permettre de nous exprimer à travers cette plateforme-là. Et c'était mon mot de fin. Merci beaucoup, cher frère. Merci d'être des hommes droits. Merci de dire la vérité à nos parents. Merci d'informer tous les auditeurs. En tout cas, nous allons rester ce que nous sommes. Le monde peut venir et partir, mais nous allons rester des gens intègres. Ça, personne ne pourra nous arracher ça parce que c'est un choix de vie. L'argent que vous êtes en train de chercher aujourd'hui, là, vous allez mourir pour laisser ça. Mais les valeurs qu'on va mettre dans notre société, là, c'est sur ça que les générations à venir vont nous respecter. Il faut que chacun retienne cela. Vraiment, merci beaucoup, chers frères. Je vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci à vous également ainsi qu'à tous les auditeurs. Merci beaucoup.
Allô? Oui, avec les rapports vérité. Bonsoir, le cyclone puissance 1000. Comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va. Et chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Et la santé Et est la mieux? famille? La famille va très bien. La, par la grâce de Dieu, la santé, ça va très très bien. Dieu merci. Et que Dieu renforce toujours notre santé. Amen. 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 Et que Dieu nous protège. Amen. 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 Merci beaucoup. Donc, vous avez merci la parole. À vous. Oui, oui. Vous avez la parole. Ok, éclairé, je vous dis bonsoir. Je dis bonsoir à toute la famille. Bonsoir à tous les Mao. Bonsoir à tous les Chao. Bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonsoir à tous les auditeurs. Merci d'avoir partagé les directs dans tous les groupes. Merci d'avoir liké, d'avoir mis le cœur. On vous dit merci. Merci pour tout ce que vous faites. Merci de pouvoir soutenir les directs. Éclairé, ce soir, je dis bonsoir à M. Blanc, sans oublier la Mao, Mère Blanc. Tous les Mao, vous êtes salués. Et tous les Chao. Éclairé, ce soir, franchement, il est temps qu'on dise la vérité à nos aînés, à nos responsables, à nos cadres, à nos pères, ainsi qu'à tous les Ivoiriens. Tous ceux qui aiment l'émission, tous ceux qui détestent, c'est vérité, ça à tout le monde. Et ça doit nous servir de leçon. Et on doit beaucoup réfléchir à ça. Personne n'est contre la Côte d'Ivoire. Nous sommes Ivoiriens. Nous avons le droit de veiller sur la politique de notre pays. Et nous avons besoin de rétablir la vérité, rien que la vérité, au nom de tous les Ivoiriens, parce que nous avons perdu beaucoup de parents partout en Côte d'Ivoire. Personne ne peut dire le contraire. Et tout le monde est témoin. Mais, vu cela, vu tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, les coupables sont connus, les victimes sont là, et vraiment, ça fait pitié, ça fait mal, et on ne peut pas accepter. Mais avant d'accepter, pardon, oui, mais la justice d'abord. Ça, tous les jours, on ne fait que répéter. Nous avons la foi à la justice de Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de les interpeller matin, midi et soir. Et tout le monde est témoin et tous les Africains sont témoins. Éclairé, en toute sincérité, nos cadres du pays, les membres du gouvernement, il y a un constat qui est fait à peu près par tout le monde. Éclairé, on se pose beaucoup de questions. Puisque un pays ne peut pas se développer, les citoyens ne peuvent pas rester droit sans la loi, mais on a un problème avec la loi de Côte d'Ivoire. Si on dit cela, nous les Ivoiriens, l'ensemble de nous tous, que ce soit les coupables, que ce soit les victimes, une chose est sûre, tout le monde parle de la même justice. On ne veut pas une justice de deux poids, deux mesures. Non, ce n'est pas ce qu'on a demandé. Quand il y a un problème, ça doit être jugé, tranché et demander pardon pour l'avancement de ce beau pays. C'est Ivoirien. Tous les auditeurs qui nous écoutent, nous sommes tous témoins. Vous qui m'écoutez à ce moment, il y a plein parmi nous qui ont perdu les parents. Il y a d'autres qui n'ont pas perdu les parents, mais il y a d'autres qui ont perdu les proches. Mais vous et nous, et ensemble des Ivoiriens, qu'est-ce que nous pouvons faire? On ne peut rien faire parce qu'un pays est dirigé, un pays, il y a la loi qui doit trancher, on ne doit pas se faire la justice. C'est ça aussi la grandeur d'un pays. Mais qu'est-ce qu'on constate? Les militants qui ont... Hey. Oui, tous les Ivoiriens, à un moment donné,
ont souffert beaucoup. Et on ne va pas arrêter de le dire. Mais pour oublier, c'est laquelle on demande. On n'a pas demandé grand-chose. On a demandé la justice. Pourquoi on a demandé la justice depuis ça, presque 3 ans maintenant? On est sur la toile, on donne nos temps, on donne les énergies, on fait tout pour interpeller l'État. Mais aujourd'hui, c'est quoi on voit? Tout ce qu'on a dénoncé, tout ce qu'on a critiqué, voilà ça en face de nous. Ces autorités de Côte d'Ivoire, voilà ça en face de nous. Les victimes sont revenues. Ils ont fui, laisser le pays, prendre l'argent de contribuables, aller délapider. En partant, ils ont pillé le pays, détruit le pays, assassiné les Ivoiriens. Et après, ils ont fait retour au point de départ. Oui, c'est CG, c'est les Ivoiriens, mais ils ont posé des actes avant de sortir. Mais s'il revient, même si le président de la République a demandé pardon, et la Côte d'Ivoire est en voie de développement, et tout est en construction, difficilement, par l'effort du président de la République, et quelques membres, et le membre du gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est même, comment dirais-je, coupable, revient encore, rechasser, comment dirais-je, remuer le plaid d'un couteau des victimes. Il y a des orphelins partout. Il y a des veuves partout. Il y a d'autres qui ont perdu leurs biens. Pendant ce temps, on est là, on attend la justice. Il n'y a rien qui est fait. Si on dit ça, on nous dit, oui, tout va bien, tout est beau, la justice est en forme, la justice est comme... Il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui est fait. Et c'est ce qui les encourage. Quelque part, nous, on se pose la question, est-ce que ce n'est pas les mêmes dirigeants qui leur dit de venir nous narguer, de venir nous chanter et de nous dire qu'ils vont nous assassiner? Nous, on se pose la question. En face d'un gouvernement qui a tant souffert, qui a perdu beaucoup de ses militants. Et on allait les enterrer ensemble. Si vous avez oublié, nous, on n'a pas oublié. Parce que nous, on ne roule pas si lourd. Et on n'en a rien envie de vous. Parce que c'est quelqu'un, c'est les Ivoiriens qui ont accepté de donner leur vie, qui ont accepté de perdre leur vie, la vie de leurs enfants et leurs biens, pour que vous soyez à ces places-là. Nous sommes fiers d'être pauvres. Et nous ne sommes pas pauvres. On va vous dire ça. Mais pour vous, c'est ce qui tourne dans vos têtes. Nous ne sommes rien aujourd'hui devant vous. Parce que nous, on réclame la justice. Vous refusez d'écouter les citoyens. Parce que vous êtes arrivés. Oui. Mais mettez-vous en tête que nous, les militants, ceux qui ont accepté de donner leur vie, et les orphelins qui sont au pays, il n'y a personne qui mange chez vous. Et c'est nos contrôles. C'est l'impôt que nous, on paye. C'est avec ça que vous roulez. Si on dit ça, des gricous, ceux qui traînent dans les casseroles, ceux qui laissent les portes, vont dire qu'ils parlent mal. Si elle ne dit pas ça, c'est quelle langue je vais... C'est quoi je vais dire? C'est qu'elle vient de dire là. Si elle ne dit pas ça, c'est quel mot je vais dire? Les caresser dans le sens de poil, je ne suis pas un lâche, moi. Je demande la justice dans mon pays. J'ai beaucoup d'amis qui sont morts. J'ai des frères qui sont morts. Et Babo allait attraper moi, mon oncle, à Sikoji Nyango. Il est assassiné. J'ai beaucoup de frères qui sont orphelins. Et le bien a été détruit. C'est même Babo vient rechasser, remuer le plaid d'un côté des victimes. On nous dit c'est la politique. Dieu merci. C'est eux, même vous, et c'est eux, vous, et c'est eux, les politiciens qui sortent pour nous dire que c'est des deals entre vous sur le sang des Ivoiriens. Sur la mort des victimes. Oui, nous on comprend. Vous
fait des années. Ça arriver au cimetière à Bobo Baoulé, non, c'est. Mais matin, midi, soir là, nous on va là-bas. Parce que ce sont nos parents qui sont là-bas. Mais il n'y a aucun enfant de vous les responsables ou de vous les politiciens qui est enterré à Bobo Baoulé. Non. Quand la Côte d'Ivoire, Bobo massacrait les Ivoiriens, quand il faisait les charnets, quand il envoyait les déchets toxiques, vos enfants étaient dans les pays développés avec l'argent de contribuables. Oui, c'est nous on demande la justice. C'est pas trop demandé. C'est minimum qu'on a demandé. Et c'est de nos droits. Éclairé en toute sincérité, c'est nos gars de pouvoir qui jouent avec nos dignités, qui ont bafoué nos dignités. Nous sommes rien à leurs yeux. Et même quand ils viennent en Europe ici, ils s'en foutent des militants qui ont mouillé maillot, qui ont tout perdu. Non. On voit avec qui ils viennent, quand ils sont en Europe ici, ils traînent. C'est ceux qui ont attaqué, ceux qui ont fait mal à la nation. C'est avec ceux-là ils traînent ici. C'est ceux-là, ils viennent donner l'argent. C'est à ceux-là, ils composent. C'est à ceux-là, on dit tout. Et ici, les militants qui ont tout perdu, qui ont tout, qui ont accepté tout, qui ont perdu leurs parents, on dit nous sommes exigeants. Il y a des cas qui disent ça. Pendant ce temps, eux-mêmes ils traînaient ici. Il y a des Ivoiriens qui ont accepté de donner leur vie et sont devenus des cadres maintenant. Ces Ivoiriens, non, on ne va pas vous mentir. La Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé, le président de la République est en train de faire tout. Un homme seul ne peut pas tout faire. Et on sait, et on voit, c'est visible. Il est le seul qui veut la paix, qui parle de la paix, qui veut pardon, qui a demandé pardon. Et qui est sincère avec tous les Ivoiriens, sans différence d'ethnie, sans différence de parti. Tout le monde est témoin. Mais qu'est-ce qu'on voit? Ceux qui devraient venir rétablir la vérité pour sauver la dignité des Ivoiriens et soigner et faire oublier un peu pour qu'on arrive à faire les deuil de nos parents qui sont tombés. Ceux-là, ils n'ont pas affaire à nous. Dès qu'on les voit, ils sont pour faire des déclarations parce que les gens ont commencé à parler, ils sont rassasiés. En venant faire ces déclarations-là, elles sont venues se foutre de nous. Il n'y a aucune parmi celles-là, des responsables-là, qui ont perdu un enfant. Il n'y en a pas. Atteint. Mais si on veut parler, si on est en train de les revendiquer, c'est le même gars qui revient pour nous dire que c'est des militants de premières heures. Mon œil, militants de premières heures. Caché au golf, militants de premières heures. Pendant ce temps, la population est en train de traîner. Ils ne font rien pour la population. Le président de la République a tout fait, a tout dit, a tout demandé. Ces cadres-là, ces Mao-là, ces Chao-là n'ont pas voulu s'approcher de nous. Chère population, ne dormez pas. Ne vous laissez pas berner. Ce qu'on dit là, on ne va pas mentir à quelqu'un. Nous on dit, nous on ne va pas perdre un parent encore. Et on vous le jure, sur tout ce qu'on cherche. Et nous on ne va pas perdre encore parent. Nous on vous dit ça, on sait. Et puis moins d'erreurs. Parce que ça, tant que la justice ne fait pas son travail, tant qu'on ne met pas les gens à la garde pour arrêter de narguer les victimes, et nous, on a mal, on a grossi le cœur. C'est grâce à Dieu, grâce au président de la République, quand on a pardonné, un jour là, ce qu'ils pensent là, on va les donner sa triple, et puis il n'y a rien en face. Ce jour-là, ce qui va se passer là, ça n'a qu'à se passer. Si la terre, si le ciel va tomber sur la Côte d'Ivoire, on serait témoins, nous tous. Il faut que ça soit clair. Chère population, nous on n'incite personne à la haine. Non. Parce qu'un homme, pardon, oui, et le président nous a parlé, on a compris. Nous sommes les militants, on a donné nos voix pour être tranquille. Après avoir donné nos voix pour être tranquille, si les bandits, les voyous, les djihadistes, les terroristes, les sauvages viennent en face de nous, ce qu'il dit là, triplez ça.
avec piment rouge, sans pitié. Nous sommes en légitime de défense, malgré le pouvoir, parce qu'on a été empoisonné par la justice. C'est ce qu'on va dire. C'est pas compliqué. Et le président a tout dit. Il a mis tout à la disposition de la justice de faire le travail. Mais c'est quoi le problème? Nous, on se pose la question. On se pose la question. On veut savoir. Et même, ils ont commencé à dire qui a fait les 3000 morts. Et puis, on parle de 3000 morts. C'est presque 3000. Tout le monde est témoin de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et si vous avez oublié, nous, on n'a pas oublié. Parce que nous, on a des parents dedans. On a des amis dedans. On a nos oncles dedans. Qui étaient espoirs pour nous. Mais vous êtes déjà rassasiés. Vous vous en foutez des Ivoiriens. Et vous n'êtes pas prêts pour regarder la base et les militants ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est plus affaire de RHGP, RDR. Et nous, les Ivoiriens, là, cette fois-ci, si vous ne prenez pas vos responsabilités, vous êtes en train de manipuler les voyous. Merci les gens, pour pouvoir vous maintenir à vos postes. Cette fois-ci-là, il n'y a pas un militant qui va mourir. Un politique, là, ça va s'imposer à vous. Parce que vous êtes devenu quelque chose pour nous que nous-mêmes, on ne comprend plus rien. Ça prend le pouvoir vers la justice. Ça prend d'avoir géré. Si on n'est plus là, c'est là on fait la justice. Quelque part, ce que Gbagbo dit, on sait que Gbagbo a assassiné. Oui, il a fait les charniers, on est témoin. Et on a été tués. Chauffeur de Baga, chauffeur de Ororo, chauffeur de Car, chauffeur de Rebon. Tous les jours, à Abidjan, chaque jour, il y avait des corps. Partout dans les carrefours, on est témoin. C'est Gbagbo qui était là. Et il faisait avec escadron de la mort. Mais question reste posée. Ce qui nous inquiète, Gbagbo, il est dit, et c'est devant vous, il a dit, il dit c'est pas lui. Maintenant, nous, on attend, puisque nous, on n'est pas juge. Nous, on ne peut pas juger. Nous, on ne sait pas quoi. C'est si vous, la nation compte, vous ne réagissez pas, il y a un problème. Il faut qu'on commence à situer les responsabilités. Parce qu'un bandit qui a tué, si tout le monde est témoin, ne peut pas venir dire que ce n'est pas lui. Et puis, il n'y a pas de réplique. Non, non, on ne va pas accepter. Deal entre vous, ça c'est entre vous. Mais nous, la population, on demande la justice. Ça, c'est nos droits. Vous ne pouvez pas nous arriver ça. Ça, c'est clair. Donc, chers parents, chers militants, restez éveillés, dormez en crocodile, parce qu'on n'a pas affaire à des politiciens, on a affaire à des bandits, ceux qui sont en face de nous, soi-disant les opposants. Ce ne sont pas les humains. Et ce qu'ils sont en train de faire, je vous assure ce qu'ils pensent. Si vous voyez, vous n'allez jamais dormir dans votre vie encore. Là, je ne peux pas vous mentir. Nous, on est avec eux. On entend ce qu'ils disent. Et tout ce qu'ils sont en train de faire. On est dans leur forum. Et tout ce qu'ils planifient. C'est avec les gens là bien traînés ici. Ils sont pour les vrais militants. S'il y a un peu de militants encore, c'est grâce à Dieu, grâce au président de la République. Je vous dis ça la vérité. Ça, c'est la vérité absolue que je vous dis. Les gars ont beaucoup de respect pour le président. Beaucoup d'amour pour le président. Et vraiment, si ce n'est pas le président, on n'est pas tiré d'affaire. Chers Ivoiriens, voilà ce que nos quatre comportements qui viennent nous montrer partout en Europe. Ils sont divisés, tous les militants, tous les rassemblements qui sont en train de faire là. C'est rassemblement hypocrisie. Chacun a son clan. Moi, je vais avoir le courage, je vous dis, chacun a son clan. Ils ont déjà partagé le parking. Mais quand on dit ça, il ne veut pas entendre ça. Tout ce qui dit la vérité, il ne veut pas te voir, il ne veut pas t'entendre. C'est le président seul qui nous maintient, nous tous. Et il a été trahi en longtemps par les actes, par le comportement. C'est ce que je veux dire. Et les cadres qui sont censés à convaincre, à rassembler, et même là, en Europe ici, là, partout
que ce soit aux États-Unis, en France, en division totale. Personne n'est prêt pour son ami. Chacun veut lutter sa place. Voilà ce que nos cas sont en train de nous montrer. Sinon, s'il y a une entente, les enfants ivoiriens, après crise de Côte d'Ivoire, chacun devrait tirer leçon, penser, réfléchir à son pays, à ce qu'on a perdu, faire profil bas. Mais pourquoi pas profil bas? C'est le même cadre là qui manipule, c'est eux. Mais c'est Dieu seul qui va vous payer. Vous avez vos plans, Dieu aussi a son plan, et nous les militants, on a vu clair. C'est pourquoi nous on est avec le président. Quels qu'en soient les problèmes, nous allons les demander. Tout ce qu'on voit, on va dénoncer avec son nom. Parce que c'est à lui et à lui seul qu'on a confiance. Il faut que ça soit clair. Éclairé, donc quand on veut parler de... Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et puis je m'en fous. Concernant RHGP Paris, chère autorité, avant d'arriver dans ce pouvoir, il y a eu beaucoup de torts, comme j'ai dit. Pensez aux Ivoiriens. Pensez à l'avenir de Côte d'Ivoire. Un homme ne peut pas tout voir, un homme ne peut pas tout connaître. C'est pourquoi souvent Dieu rentre à des gens pour dire la vérité, malgré c'est dur. Cela ne veut pas dire qu'ils sont contre vous. Mais ce n'est plus vérité, on vous dit. Nous, ce n'est pas l'argent qu'on a demandé. Nous, ce n'est pas poste qu'on a demandé. Chacun a sa chance dans la vie. Nous, votre amitié même, vraiment, c'est toxique. Mais parlez franchement entre les Ivoiriens. Être sincère avec les Ivoiriens. On a vu ici, lors d'arrivée de M. Kibé Koulibaly, a fait une tournée en Europe, chers parents. Le monsieur, il est venu en tant que responsable, en tant que président de commission électorale, il est venu parler de la Côte d'Ivoire, de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, essayer de rassembler les gens. Dans la salle, il y a des gens qui ont posé des questions, qui parlaient des langages, on ne pouvait pas comprendre. Tellement la haine est forte. Pendant ce temps, ils prennent l'argent des contribuables, venir dilapider ici, parler de réconciliation. Il n'y a rien de sincère dedans. Oh pourtant, il y a beaucoup de défis en Côte d'Ivoire que le président doit relever parce qu'il a donné une promesse à ses enfants et déclaré l'année 2023, l'année de la jeunesse et tous les Ivoiriens pour qu'on soit en paix. Mais qu'est-ce que... Il y a quel problème? Au niveau de l'ambassade de Paris, chers parents, il y a 306 associations. Mais je vous avoue que la majorité des Ivoiriens même ne sont pas dans l'association-là. Et tous ont fait un petit bloc ici pour pouvoir soutenir l'argent. C'est ce qu'on va dire. Il faut qu'on dise ça. Ils prennent l'argent, dilapidé entre eux, ils se font des quais pour ceux même qui menacent la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on est en train d'aider la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on veut sortir des problèmes? Je dis bien non. Non. Toutes ces associations-là, pourquoi? Tout simplement pour soutenir l'argent. Mais ND, c'est eux qui veulent partir à la haie. ND, c'est eux qui veulent revendiquer. ND, c'est eux qui insultent le président de la République. Voilà, c'est qu'on donne l'argent de contribuables ici à l'ambassade en France. On nous parle de réconciliation. Qui est en parle? Qui? Et puis qui est en parle? À un moment donné, il faut qu'on se regarde en face de se dire la vérité. Rien ne vaut que la vérité. Et ceux qui sont prêts pour le parti, ceux qui sont prêts pour le président, nous sommes devenus gênants pour eux. Mais tous ceux qui mentent, tous ceux qui dénigrent, tous ceux qui sont dans les sales roues, c'est ceux-là qui traînent là-bas. Où est la vérité? Où est la sincérité? Mais eux tous disent, on fait le combat des présidents de la République. Chacun lutte pour son intérêt ici. C'est-à-dire chacun,
Les 10 fils de la Côte d'Ivoire ne sont pas dedans. Nous, on ne se reconnaît même pas dedans. Parce que cet argent maudit, nous, on n'a pas besoin. Et nous, on prie Dieu que tous ceux qui sont en train de manigancer dans ce sens-là, pour leur propre intérêt, que Dieu maudit toutes vos familles. Et c'est ce qu'on va demander à Dieu. Parce que vous n'êtes pas sincère avec le président. Vous n'êtes pas sincère avec les Ivoiriens. Et ça va vous rattraper. Ça serait en face de vous. Parce que ça va finir. Si la vérité, ça va finir, c'est pour Dieu. Nous, on vous regarde dans tout ce que vous êtes en train de faire. La Côte d'Ivoire va évoluer. Nous, on va interpeller là tous les Ivoiriens. Tous les emplois ivoiriens. On ne va jamais vous mentir. Ces politiciens-là, ils ont détruit nos vies pour rien. Et on a beaucoup de frères qui sont morts. Pour la jeune génération, vous n'êtes pas au courant. Mais ne vous laissez pas manipuler. Donnez vos voix. Ne donnez pas vos vies. Ne les suivez pas. Suivez le développement. Et je vous dis, suivez le président. Et on n'est qu'à rester focus derrière le président. Sinon, c'est là. Ils ne sont pas clairs. Ils ne sont pas propres. Et nous n'avons pas confiance à eux. C'est pourquoi ils ont des clans. Au lieu de suivre le roi, nous on préfère suivre le président du roi. C'est tout. Et rapidement, je vais parler de Babo. Ces Ivoiriens, Babo, lui, il est perdu. Carrément de ceux qu'il a assassinés. Babo, il n'y a personne qui peut te sauver. Dieu même n'a pas besoin de toi. Toi, Babo. C'est pourquoi ta vie a été détruite à l'aéroport. Tu es un homme vil. Personne ne veut t'écouter. Et nous, on va conseiller les jeunes générations qui ne vont pas pouvoir manipuler un jeune. Et les Ivoiriens t'ont vomi. La Côte d'Ivoire te dépasse. Et le président n'est pas ton camarade. Parce que c'est un papa béni. Il a travaillé dans sa vie. Il a un carnet d'adresse bien chargé. Et il est respecté, il respecte. Mais toi, Babo, c'est quoi tu peux donner? Rien du tout. Ton existence sur la terre était zéro. Zéro et zéro. Babo, faut te tromper. Avec ton coco rouge là, hôtel là, tu ne vas plus jamais t'asseoir dedans, c'est fini. Et nous, on t'entend. De la manière tu veux révolter les gens, tu veux manipuler les gens, les Ivoiriens sont déjà. Et le président nous a montré ce qu'il voit avec notre vie. La vie, là, il nous a montré. Et la politique, là, il nous a dit de faire autrement. Sans prendre chicotte derrière quelqu'un. Avec le respect. Il est venu avec un programme, il a déroulé, on a vu. Babo, qui est perdu dans le jouet. Qui ne serait jamais plus rien en Côte d'Ivoire. Et ça n'a pas encore commencé, hein. Tu vas tout voir dans ta vie. Tu vas tout encaisser aussi. Et Babo, tous ceux qui te suivent là, sont rien, les Ivoiriens ne sont pas inspirés de votre manière. On vous attend sur le terrain. Ces programmes de société, débat d'idées, tu as géré la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu as laissé? C'est quoi ton bilan? Et c'est quoi tu comptes nous donner? Babo, tu vas sauter, tu vas descendre. C'est si ça, tu vas terminer. La violence là, ça ne va pas prospérer. Et garde à toi, si tu as s'amuser à faire quoi que ce soit, ça va t'avaler. Ça, on va dire ça réfléchir. Bande de vieux voyous, espèce de voleur de lotus, voleur de bonbons, patron de Zapata, l'homme qui porte pantalon et au sac de cacao, un vieux qui s'habille très mal, l'homme au deux pieds gauche, qui est tombé amoureux de son bourreau. Toi, tu es perdu à jamais. Un vieux pervers qui n'a pas eu sens à sa vie. On s'en fout de toi. La Côte d'Ivoire est gérée et puis ça te dépasse. Et là, je m'arrête là. Si vous avez quelque chose à ajouter ici à l'écoute.
Merci beaucoup le cyclone. Merci infiniment pour tout ce que vous avez dit. Vous avez dit des choses très importantes. Et ce que vous avez dit, c'est exactement ce que nous partageons. Et vous n'avez fait que redire les mêmes choses avec votre propre expérience. Nous vous disons vraiment merci, merci infiniment. Merci d'être revenu. Et vraiment que Dieu nous donne la santé. Continuons à informer nos parents, nos populations. C'est pour elles qu'on fait cela. Sinon, on aurait pu dire, nous, de quelque façon que ce soit, on est déjà en dehors du mal. Et puis, on va s'asseoir et puis on vous regarde dedans. Mais nous, on va continuer à dire la vérité et à conscientiser ce qu'on peut sauver. Mais notre rôle là, c'est pas de tirer quelqu'un pour l'amener là où la personne même ne veut pas. Et donc, nous, on aura joué notre rôle. À vous-même de savoir ce que vous voulez dans la vie. Mais en tout cas, on vous a suffisamment conseillé. Vraiment, merci beaucoup le cyclone. Merci infiniment et très excellente soirée. Merci à vous également. Et merci beaucoup. Allô? Allô? Oui? Oui, encore et bonsoir. Bonsoir, chef. Oui. Ouais, je voulais juste souligner une petite parenthèse avec le frère qui vient d'intervenir tout à l'heure. Parlant, le frère, il a sorti ces histoires d'association dont je parlais il y a quelques heures, en disant qu'au niveau de l'ambassade de France, il y avait 302 associations qui ont été licenciées, qui ne font pas leur boulot. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Par exemple, nous, pour dire ceux avec qui je fonctionnais, avec la base que nous avons, cette organisation que nous avons financée, nous, notre proche, on n'est pas connus de ces associations-là. C'est pour dire que ceux qui font vraiment le boulot, c'est-à-dire comme vous et autres, ces militants-là, ce n'est pas des gens qui ont vraiment envie de s'afficher, mais qui font un travail de fond. Le vrai travail. Et quand il dit qu'on sera prêt de toute façon, et tout le monde le dit, mais vous le dites, qu'on sera prêt, on a l'œil, quand si la situation change, on ne le laissera pas faire. Vous oubliez quelque chose. Sauf que à cette période, ceux qui ont vécu vraiment tous ces martyrs, qui ont vécu cette situation dramatique, qui ont perdu des parents, on voit ceux qui étaient au cœur de l'action, qui ont été vraiment des martyrs. La plupart de ces personnes ne sont plus en Côte d'Ivoire. Ils y vont de temps en temps, mais ils ne sont pas présents. Ça veut dire que si la situation change, elle va changer. Si on pense la plupart des Gors, il y a moins de Gors qui sont rentrés sur l'Hexagone, sur l'Europe, sur les États-Unis et autres, que la plupart des RDR. Parce que tous ces petits chauffeurs de Baka ou des chauffeurs des transporteurs dont ils disaient qu'ils ont été tués à des carrefours qu'on a vus, des escadrons de la mort et autres, toutes ces personnes-là qui sont mortes, ils ont des frères. Et la plupart de ces personnes, ils sont où? Ils sont généralement en Europe, aux États-Unis et autres. Ils sont partis. Ces gens, je dis que ça soit dans le canapé pour dire oui, on ne laissera pas faire. Vous êtes où? Vous ne savez pas prendre votre billet d'avion pour aller manifester pendant que la situation est éclapsée. Non, il faut être réaliste. Si le gouvernement, si le RHDP ne prend pas, ne revient pas sur la base avec une vraie stratégie, il est voué à l'échec. Parlons du point fort même qui est la justice dont tout le monde parle en ce moment, mais aussi que vous. S'ils ne prennent pas le problème à bras le corps pour cette histoire de justice-là, tous ceux qui sont martyrs et qui sont ailleurs, qui sont des uns l'autre, diront toujours, mais en réalité, ne les suivez pas, comme disait le frère. Oui, donnez vos voix, mais ne les suivez pas. Je ne sais pas quelle stratégie le gouvernement est en train de faire en faisant rentrer certains criminels pour que les gens se disent, bon, on ne va pas les manifester. Mais derrière, il y a des quand ils font les petits soulèvements au niveau de la place Figayo, je ne sais pas où, tout ça, et tout, dans les pouvoirs et autres. Et ils ont beaucoup plus de personnes qui ont vécu l'histoire, qui sont encore présents. Nous, il n'y en a pas vraiment. Moi, j'ai vécu des crises. Mais quand j'ai vécu des crises, moi, par exemple, pour parler que de moi en Côte d'Ivoire, parce que moi, j'étais déjà en Europe avant. Donc, je partais pour une année, pour 2 ans pour mes activités. Oui, j'ai vécu la crise. Oui, voilà.
Mais à tout moment, j'arrivais à partir. Mais quand je regarde, par exemple, la région parisienne, l'Île-de-France, tous ces jeunes qui sont à ces manifestations de 2020, quand on a fait le mouvement où il y avait énormément de militants, ce sont des personnes qui sont venues de manière, qui sont rentrées, je veux dire. Et ces personnes-là, ils ont vécu la situation, ils ont vécu la crise. Il y en a combien qui sont restés au pays? Aujourd'hui, vous prenez un jeune de 20 ans, de 25 ans, de même de 30 ans, qu'est-ce qu'il a connu? Ils vont toujours dire non, oui, Ouattara, c'est la Ligue des Français. Et c'est tout ce qui lui retient, surtout avec ce sentiment anti-français qui existe partout en Afrique de l'Ouest. Donc les gens, ils basculent sur ce côté-là. Il n'y a pas nombreux. On est tous en train de dire on ne va pas laisser la situation faire, mais on n'y peut rien. Sur le terrain, une fois que les Gors reviennent là, ils vont venir, ils vont faire un massacre. Et on va assister. Et puis nous, on pourra rien faire. Parce que c'est vrai, militant, c'est qu'on a hargne. Cette hargne-là, cette haine pas pour les Gors personnellement, mais pour le comportement que les Gors ont eu, ces personnes ne sont plus en Côte d'Ivoire. Malheureusement. Tous sont sortis du pays. Et il faut savoir aujourd'hui que la Côte d'Ivoire, comme elle est embellie maintenant, il y a beaucoup plus d'internationaux, des gens ce ne sont pas les nationaux qui sont là. Il y a plus de population. Mais beaucoup ne sont pas des Ivoiriens ou qui ont demandé la nationalité, ils s'en foutent. Ils sont venus pour les commerces, pour les business, parce que le pays va au bon train. Donc quand ça va chauffer, ceux-là sont chez eux à la maison. Ce sont les Ivoiriens même qui vont sortir, c'est-à-dire les mecs du RDR, du PDCI qui vont s'affronter, ou les gens des Gors et autres. Mais le RDR, il n'y a pas de vrais partisans qui sont sur le territoire. Hein. C'est fini. Ils sont partis. C'est ce point-là que je voulais souligner, parce que je vois beaucoup de personnes dire non, quand ça va chauffer, on ne va pas laisser, de toute façon on est là, on ne va pas le laisser passer. Qui ne va pas le laisser passer? Le gouvernement emploie une mauvaise stratégie, comme le fait de décrier depuis. Et cette stratégie-là, elle est en faveur de Gors. Tout simplement. On laisse certains criminels aller faire campagne, faire là une vie de bourgeoisie, qui sont logés par les membres du gouvernement dans ce pays-là. Je ne vais pas citer des noms. Tout le monde sait l'histoire de Legoudéo. On sait comment il est logé. Par qui il est logé? Vous voyez comme ça fait mal. Avant, un étudiant perd un téléphone. On bloque tous les taxis. On laisse certains criminels aller faire campagne. On les arrache sur leur téléphone. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? On dit non, il y a un étudiant qui a perdu son tous les taxis. On arrête tous les taxis, on les prend le téléphone. Et aux clients et aux chauffeurs. Donc quand on parle des crimes, ce n'est pas forcément tous ces morts qu'il y a eu dans la ville, dans le pays. Mais il y a ce problème moral. De dire que t'es Ivoirien, on te regarde, on a ta pièce d'identité, on la déchire, on la coupe en deux. Ouais, t'es pas un vrai Ivoirien. Le problème n'a pas été soulevé. Personne ne va intervenir. Tous ceux qui avaient cette hargne du RDR, qui l'ont vécu vraiment, sont plus en Côte d'Ivoire. Beaucoup sont partis. D'autres, ils y étaient encore, mais quand ils ont vu la politique du gouvernement, au moins, ils se disent, bon, franchement, on a milité, on a lutté pour quelque chose, ils sont au pouvoir, mais on a l'impression qu'on est plus lésés. On est les plus lésés dans cette histoire. C'est vrai, on embellit le pays, on casse les magasins, on fait beaucoup de choses. Qui c'est qui a le plus perdu? C'est les mecs du RDR. On met le permis à 5 points, le permis à 12 points comme en France. Qui c'est qui perd le plus? La plupart, c'est les petits doulas qui conduisent. Bon, on va enlever l'histoire des doulas, mais on va dire que la plupart, c'est des nordistes beaucoup. C'est des bâtons qui sont chauffeurs de taxi et autres. Et ceux, ils font quoi? Ils vont prendre les bateaux, ils vont venir. Ils vont être en France, ils vont être aux États-Unis, ils vont dire, bon, oui, on n'est pas d'accord, mais ils sont assis dans les canapés, hein, bien installés dans les agones. Mais sur le terrain, il y a que les Gors. Les Gors, ils sont encore assis dans les psychologies et autres. Hein. Ils attendent le mot d'ordre, je dis ça, je le répète depuis. Non, cette fois-ci, même si ça se gâte, là, on ne va pas le laisser, mais qui sera là? La plupart des jeunes, ils n'ont pas eu cette hargne, ils n'ont pas vécu la situation, on les raconte des faits. Prenez un enfant qui a 25 ans.
retire du 20 ans. Il reste quoi? Qu'est-ce qu'il a connu? Je ne vous parle même pas des problèmes qui ont commencé depuis 99, là où c'était plus farouche, où on nous arrachait les pièces d'identité, en disant oui, il y a l'histoire des 3-0, des 5-0, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ce problème-là, moi j'avais soulevé un problème, c'était en 2000. Pour vous dire la vérité, j'avais la haine contre le président Ouattara. Tout le monde disait, mais parce que j'étais dans la cellule des jeunes, je ne dirais pas de quelle région, de quelle ville, du RDR. J'étais tout jeune, hein, déjà. Et je disais comme ça, c'est pas normal. Hein. Comment ça se fait que sur RFI, là, en ce moment, le pouvoir est dans la rue, les gars des Babous sont en train de parler, nous, les gars des RDR, on est là, on fait quoi? Je disais ça déjà depuis l'époque. Je dis, mais comment ça se fait à l'époque? Si vous vous souvenez, c'est Dagri Diabaté qui avait intervenu chez RFI, et puis Gon Koulibaly qui avait intervenu chez RFI pour mobiliser, pour galvaniser les gens. Le président Ouattara même n'avait pas intervenu. Et moi, je disais, ouais, mais il nous laisse tomber. Il pense plus à sa carrière politique et sa carrière plutôt professionnelle que de penser à nous. Nous, on se bat pour lui, pour que lui soit là. Nous tous, on attendait le président Ouattara. On s'est battu, on a perdu des parents. Il est venu. On est tous contents. On est contents aujourd'hui de traverser le pays comme on veut, sans avoir certaines... avec la quiétude tranquille. Mais le problème reste même, la base reste le même. On est encore là, il faut remarquer beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont peur souvent, jusqu'à présent, sont traumatisés dans les quartiers. Ils ont peur d'afficher comme on appelle les militantisme pour le RDR. Pourquoi? Parce qu'ils disent, Damané, ça y est là, Ouattara est venu, mais nous, souvent, quand on sort même, bon, ok, on dit on est en paix, mais quand il commence ces histoires, les problèmes de contrôle du papier, c'est tout un problème. Pour ceux qui se rappellent de la zone, quand tu parles de Yamoussoukro en allant d'Alois, par exemple, je ne parle même pas en parlant Boaké, c'était autre chose. Il y avait un commandement qu'on appelait le Zata, à Zata, à quelques kilomètres entre l'axe Yamoussoukro et Boaflé. C'était une zone de filtre vraiment pro-gore et qui emmènait tous ceux qui avaient le patronyme ou ce qu'on appelle les prénoms musulmans. Ce camp a été délogé une fois que le pouvoir est venu en place. Tout le monde a dit Zata, c'est pas bon. Mais quelques années plus tard, le camp est installé, il fait toujours le même travail. Demandez aux populations, vous allez voir. J'y étais récemment. Nous autres, on va dire, on a la chance quand on passe quelquefois, quand ils nous regardent comme ça, ils regardent la voiture, ils regardent un peu certains macarons, ils ne nous disent rien, ils nous font passer. Mais les autres qui n'ont pas cette chance-là. Le problème reste le même. On a l'impression qu'on retourne en arrière. Le président ne fait rien. On a l'impression qu'il est en train d'embellir, comme tu disais tout à l'heure, pour des histoires politiques, pour du business politique, ils font des choix qui n'ont rien changé et qui sont en train de nous retourner 20 ans en arrière. On se retrouve dans une autre merde encore. On se pose tous cette question de dire, après Ouattara, ça va se passer comment? Et on s'est dit, en réalité, Ouattara même, il ne fait rien pour nous. Il oublie le vrai problème de la base. Et comme vous êtes en train de le dire, c'est comme si on est en train de narguer toutes les victimes, tous les parents de victimes. Et c'est ce qui se passe. Donc on est désolidarisé de tout ce mouvement. Je vous dis, il y a plein de partisans, plein de militants du RHDP qui se sont battus, qui ont mis les mains dans les poches comme moi aujourd'hui. Je dis, bon, franchement, tout ce boulot-là, pourquoi on est arrivé à ce point-là, où on est peut-être même pas écouté. Et quand on est écouté, je ne vous dis pas les dessous, c'est quelques cadres que j'ai rencontrés, ils me disent, bah, écoute, tu sais, bon, nous-mêmes on pense comme ça, comme toi, hein, mais toi-même tu sais, il faut penser à demain. Et ceux-là qui disent qu'il faut penser à demain, ils sont les premiers à dire, ouais, dis-moi comment on fait, j'ai envie d'acheter un appartement, mais comment faire? Vous voyez, quand tu parles à des cadres, à des personnes proches du gouvernement, qui bâclent vite fait en touche ce que tu es en train de dire, juste profiter des relations que tu as pour pouvoir s'acquérir des biens immobiliers. C'est là que tu comprends le sens même pour dire, bon, écoute, bon,
Tu fais comme eux, tu passes en business, mais tu vois qu'ils sont fous. Tout ça pour ça, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. On parle de justice. Si la justice existait vraiment, si le gouvernement voulait, vous pensez qu'ils sont sourds? Non, ils savent très bien ce qui se passe. Mais ils pensent à eux demain. Parce que ces gens n'ont pas vécu vraiment cette crise. Ils l'ont vécu de loin. Et même quand ils étaient là, ils n'ont pas perdu de proches. Parce qu'ils ne sont pas allés au front. Quand je dis au front, pas forcément des militaires. Mais je veux dire, quand on faisait les petites réunions, quand on disait oui, ça va être chaud ici, il faut se déplacer, tout ce qui est stratégique, ils n'y participaient pas. Moi, il y a beaucoup de têtes, je ne vois pas ce qu'ils ont fait. Non. Tous ces anciens qui ont milité, qui étaient dans les stratégies du RDR avant, posent-leur la question. Ils ne connaissent pas beaucoup de parvenus qui sont là en ce moment. Donc ne vous plaignez pas, on se plaint tous. Oui, les cadres du RHDP, ils font rien, Ils étaient où quand les choses se passaient? Donc c'est normal qu'il n'y ait pas de ressenti. Qu'ils n'aient pas cet esprit patriotique à vouloir réagir comme nous. Avoir cette haine-là envers les Gors, aujourd'hui, qui disent oui, non, bon, les comme-zones, vous avez tué les Ivoiriens, vous avez installé la rébellion, sans parler du vrai problème en réalité, pourquoi la rébellion est venue. Elle est venue causer quelque chose. Et cette chose-là, qu'est-ce qui a changé? Non. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Ivoiriens encore, en 2023, quand ils circulent dans les transports en commun, dans les cars ou les bacars, on les prend toujours 1000 francs, 1500, parce qu'ils ont encore des noms autrement, ou bien par la tenue qu'ils portent. Ça n'a pas changé. Si aujourd'hui tout le monde, même les gars, tout le monde porte le bazin, mais souvent par l'accent ou quand on parle, ou quand tu parles de Dioula ou autre chose, le contrôle est plus dur et plus rigoureux. Ça n'a pas vraiment changé. Hein. Quand ils parlent des ministres aujourd'hui ils parlent des enrôlements, de ces jeunes qui se sont battus pour la cause, pas forcément pour la rébellion, mais pour la cause identitaire, de l'humanité, qui ne savaient pas lire et écrire, aujourd'hui qui sont immatriculés, qui sont dans la police et la gendarmerie. C'est de ceux-là qu'on parle comme ministres. Ça veut dire qu'ils ne les reconnaissent pas. Sachons appliquer la bonne politique. Les cas du RGB, il faut qu'ils réagissent. Mais fermement, il faut qu'ils descendent sur le terrain. C'est ça, ça sert à rien d'avoir des intermédiaires, des gens qui n'ont pas combattu vraiment. Et si ça se garde là où il faut faire vraiment attention, je le souligne tous les jours, il faut que le service renseignement et l'enseignement général de Côte d'Ivoire travaillent. Moi, par exemple, je suis prêt à travailler avec eux. Mais parce qu'il faut qu'ils se réfèrent à toutes ces zones, tous ces fessistes-là qui avaient la machette, qui sont aujourd'hui les cadres de ce pays. C'est eux les cellules dormantes. C'est eux le piège de la Côte d'Ivoire. Donc, pour revenir à ce que le frère disait, quand ça va se gâter, on ne va pas les laisser. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Parce qu'il n'y a personne aujourd'hui au pays. La plupart des jeunes ne sont pas motivés comme nous, on était motivés à l'époque. Cette haine qu'on a, ils ne l'ont pas. C'est ce que je vais souligner ce soir pour dire que il n'y a personne, il n'y a pas de combattant sur le territoire, il n'y a rien. C'est le gouvernement de changer des stratégies avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, ces gens-là sont déjà implantés, ils sont tous entrés. Même ce Roguium que beaucoup détestent aujourd'hui, qui déteste aujourd'hui, même lui, il aurait pu faire mieux l'affaire que ces Blé-Goudi qui sont rentrés ou des Babos qui sont rentrés à plateau, en train de sourire encore cette haine, encore, en train de légitimer ce qu'ils avaient fait auparavant. C'est ça qu'il faut craindre. C'est pas bon de le dire. On va tous dire sur le nom, mais il a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela. Mais en outre, avec lui, on aura plus de chances d'être tous incinérés qu'avec ces deux bandits qui sont rentrés au pays, qui sont en train de faire la manipulation, avec des acolytes comme les Katina et autres. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège les militants des RDR, ceux qui ont souffert et qui n'ont pas envie de souffrir encore davantage, et de voir ces bourreaux, ces criminels rentrer au pays et de légitimer ce qu'ils ont déjà fait leur acte. Que Dieu nous protège tous. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher frère. Merci infiniment.
Et je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci infiniment d'apporter votre contribution à l'émission. Merci. Je vous en prie.